Chers amis de l'édito de Prune et chers amis de Prune, aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que c'est mardi 12 février 2025, surlendemain de l'anniversaire d'un certain Jean-Michel et avant-veille d'une certaine Saint-Valentin. Ouais, que de symboles, que de symboles. Hein, l'homme au milieu de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, on est toujours au point d'équilibre entre quelque chose. Je m'égare, bien sûr. Quelqu'un a loué ma pensée arborescente, mais je pense que pour certaines personnes, ça doit être un petit peu compliqué à suivre, je le conçois. Je voudrais déjà commencer ce bulletin par une chose que je n'ai pas assez faite au cours de ces dernières années, ces 5 dernières années, ouais. C'est-à-dire depuis le début en fait de cette aventure-là. Je voudrais vous remercier pour vos participations qui rendent ma vie matérielle possible et qui rendent aussi la diffusion, la production de ces émissions possibles. Tout spécialement, je remercie aujourd'hui Seb Le Bessé, qui est quelqu'un que je connais et que je connais sinon depuis le début, du moins depuis assez tôt dans l'aventure. On s'est rencontrés en 2021. Et qui m'avait déjà envoyé en contribution un disque dur externe d'1 Tera pour, pour de l'archivage, puisque vous savez que tout ce qui est en vidéo prend beaucoup de ressources, donc ça remplit l'ordinateur. J'ai quand même fait je ne sais pas combien de centaines d'émissions, oui, il y a des centaines en fait, hein. Les bulletins, les ci, les ça. Et puis, tout mon archivage personnel avec lequel je travaille, hein, des choses que j'ai commencé déjà il y a plusieurs années. J'ai toujours les dossiers avec toute la ressource et tout ça. Et à chaque fois que je balance un truc à la poubelle en me disant, bon ben voilà, l'émission est faite et là j'aurais plus besoin de ça, ça fait un moment que je n'y ai pas touché, eh bien je le regrette. Donc déjà, Seb nous avait fait l'honneur, mais à nous tous, vous qui m'écoutez et qui êtes là. Alors je m'adresse aux amis de l'édito de Prune, hein, pas ceux qui sont de passage là, qui essayent d'avoir des informations ou du divertissement, mais qui en fait ne comprennent pas l'état d'esprit dans lequel je suis et à qui mon état d'esprit ne convient pas, hein, pas ceux-là. Vraiment les personnes qui font un cheminement, qui peuvent m'inclure dans leur cheminement, on va dire. Donc il faut qu'il y ait une certaine sincérité de la démarche des uns et des autres, parce qu'on va pas forcément au même endroit, mais on peut se nourrir les uns des autres. S'il y a suffisamment de bonne volonté, de bienveillance, de bonne foi, on va dire. Bien. Donc, j'avais encore commencé une phrase et je l'ai laissée en suspens, mais qu'importe, vous commencez à être habitués. Donc, pour vous qui êtes là, ces participations en matériel, et parfois en numéraire pour m'aider à acquérir le matériel ou autre, hein, ça peut être bien des choses, et bien aussi de ma vie matérielle, puisque je fais don de mon temps. Ce n'est pas du travail, au sens de la législation, c'est du don de mon temps que j'ai pu faire pendant ces 4 années. Je n'aime pas parler de ça en public, je le fais de personne à personne, mais je ne veux pas trop donner d'informations personnelles comme ça sur moi jetées en pâture, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est pas une bonne chose à faire. Non pas que je me cache, mais toutes les choses sont trop déformées, donc je préfère avoir un rapport réel avec les gens quand je donne des informations personnelles sur moi. Bien. Donc là, ma situation financière et matérielle a changé. Et je suis toujours extrêmement embarrassée parce que je n'aime pas faire la retape et demander de l'argent ou une participation ou de l'aide financière. Parce qu'il y a des gens qui font ça systématiquement sur leurs vidéos et ça me gonfle. Et qu'à chaque fois que je le fais, il y a des abrutis qui ne font pas partie de cette communauté en esprit de recherche sincère et tout ça, et qui me le reprochent. Comme si eux allaient bosser gratuitement. Ou alors ils sont à la retraite, donc ils touchent. Donc les donneurs de leçons, j'en veux pas. Les donneurs de conseils, j'en veux pas. Et comme chacun a sa sensibilité, sa vision particulière, si jamais je demandais conseil de façon collégiale, j'aurais tout un tas de conseils complètement contradictoires et qui ne correspondent pas à ce que je suis et ce que je demande. Donc, rappelez-vous que je ne vous demande pas de conseils d'une façon collégiale. Comme ça, quand je demande conseil, c'est de personne à personne parce que nous sommes rentrés en contact, toi et moi. Hein. Je ne demande pas qu'on me solutionne mes problèmes. Vous savez, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. L'homme, quand il entend un truc, il faut toujours qu'il trouve la solution, et puis il propose ce qu'il te faudrait, c'est si, c'est ça. Ne me dites pas ce qu'il me faudrait. En fait, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez qu'à travers une facette plutôt publique, non pas que
que je me compose un personnage, mais vous devez bien comprendre que quand je m'adresse à une assemblée, c'est pas du tout la même chose que quand je m'adresse à un proche ou que je suis dans l'intimité de ma solitude. C'est pas pareil. Comme j'ai déjà dit, je pose ma voix, je choisis mes mots, je choisis mes sujets, etc. Donc je voulais remercier tout spécialement Seb aujourd'hui, mais je voulais remercier aussi tous ceux dont je n'ai pas dressé la liste. Par exemple, je sais pas, Déborah, voilà, là j'ai un trou de mémoire avec tous vos prénoms, Magali, enfin, je peux pas les dire tous là tout de suite, je voulais faire ça, je voulais dresser la liste, mais comme je vous ai expliqué, je ne prends pas de temps à faire mon secrétariat, et ça c'est du temps passé. Si je prends du temps pour ça, c'est du temps que je rogne sur le tricot, la couture, ou la cuisine, ouais, parce qu'en fait je prends pas tellement de temps pour moi, parce qu'une chose entraîne l'autre. Et j'ai pas le temps de vous répondre à tous, et rappelez-vous que je ne me suis jamais engagée à vous répondre à tous, c'est impossible. Mais je le fais comme ça, quand ça se présente, de façon spontanée, quand je ressens l'appel, quand ça me touche aussi. Et bien sûr, tout ça est très injuste et déséquilibré, tout ça, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, pour revenir aussi à la question financière, il me semble qu'il faudrait qu'on trouve un modèle pour qu'il y ait un échange, de façon à ce que le temps que je passe me soit rendu en termes de conditions de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, si je prends mon temps productif toute la journée, une partie de la soirée aussi, et puis j'ai aussi de plus en plus de problèmes d'accès au réseau, donc tout ça ralentit l'activité. De même, mon ordinateur devient plus lent, donc au lieu de passer 1 heure sur quelque chose, je passe 1h30 ou 2 heures. Donc c'est du temps productif qui est un peu gâché en quelque sorte. Mais si ce temps, je le passe devant l'écran, je ne le passe pas à tricoter, par exemple, des châles qui peuvent être vendus ou échangés, quel que soit le modèle. Mais moi, je vais avoir besoin de manger, de mettre du bois dans le poêle, de me déplacer, de diverses dépenses. Des vêtements chauds, oui, les vêtements, généralement on peut les trouver gratuits ou très peu chers de seconde main, mais certains ça marche pas, comme les chaussures ou quoi. Donc il y a toujours des dépenses, et ces dépenses, elles sont en argent quand elles ne sont pas en échange pur et simple. Mais comme nous sommes loin, comprenez, une partie de mon auditoire est en Belgique, au Canada, au Québec, en Suisse, ou même dans des zones géographiques trop éloignées. Même 100 km, mais je ne pense pas qu'une personne aura que ça à faire de faire 100 km pour m'apporter 2 stères de bois. C'est toute une logistique. Donc comment on fait ? Eh bien, je pense qu'il doit y avoir plusieurs façons de mettre ça en place. Par exemple, là, j'avais besoin d'un disque dur externe. J'ai reçu aussi un peu d'argent, quelques participations, 10 € par-ci, par-là. Je remercie infiniment tous les gens qui ont participé, et cet argent, ça me permet de cagnotter pour du matériel. Il n'y a pas que le disque dur externe, il y a les frais pour différentes autres choses, et je me demande si je ne vais pas devoir changer d'ordinateur, ce qui me paraît fou, puisque celui-ci a 4 ans. Mais il est très ralenti, alors je ne sais pas. Peut-être que je vais devoir faire appel à quelqu'un pour faire peut-être une petite révision, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si c'est dû à mon ordinateur, si c'est dû au ralentissement du réseau ou si c'est dû aux balises qu'assurent mes appareillages. Vous savez que tout appareillage peut être identifié et tracé, donc allez savoir. Je ne sais pas comment nous devons continuer ensemble. Vous avez remarqué aussi que je ne fais plus d'émissions en direct. Là, j'avais prévu d'essayer de faire ce bulletin en direct. En plus, le matin, le réseau est meilleur. Impossible de se connecter au réseau. Enfin, impossible, non pas de se connecter. J'ai l'accès à Internet, mais c'est beaucoup trop lent, trop peu de données. Bien qu'il y ait eu des antennes en 2020 qui ont fleuri comme des champignons et qu'il y en a de plus en plus, eh bien, le réseau téléphonique est de plus en plus mauvais. On peut dire qu'il y a de plus en plus d'appareillage, mais je ne pense pas du tout que ce soit la question. Et les problèmes se multiplient de plus en plus. En 2020, le téléphone, ça allait encore, mais en 2025, ça ne va plus du tout. Pourtant, en 69, Nixon avait l'accès direct avec les astronautes sur la Lune. Ça laisse songeur.
Donc je ne fais plus d'émissions en direct, d'une part parce que le réseau ne le permet plus, et voilà qui fait bien mon affaire parce que, comme je vous l'avais expliqué à de très nombreuses reprises et à chaque fois, au moins 2 ou 3 fois par direct, je ne fais pas des directs pour que vous parliez entre vous, ah ça va machin, et que ça démarre des débats et des trucs comme ça. Ce n'est pas du tout l'idée. Si vous voulez faire ça, vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez le faire entre vous. Il y a tout un tas de types de réseaux sociaux et de fils en direct qui le permettent. Mais en tout cas, moi je n'ai jamais proposé ça. Et quand je fais des modes premières et trucs comme ça, vous voyez que je n'y participe pas quand ça commence à vous parler entre vous, tout ça. Pour moi, c'était une façon simple, sans logistique, sans opérateur, sans assistant, tout ça, de pouvoir dialoguer avec vous. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'y a que quelques lignes ou que quelques mots, donc il faut être concis, il faut faire 1 ou 2 phrases, peut-être pas trop longues, donc ça ne permet pas forcément de développer sa pensée. Je conçois que c'est très limitant, mais c'est un exercice intellectuel. Ça vous permettait de poser des questions ou de faire des remarques ou d'orienter le débat ou de me lancer sur un sujet. Alors bien sûr que c'est asymétrique comme relation, mais ce que je propose est asymétrique. Je mets en ligne des émissions et vous avez la possibilité d'y réagir. Alors je ne favorise pas l'esprit de réaction, réagir, commenter. Non, l'idée c'est de se stimuler intellectuellement. Et une grande partie d'entre vous le comprend, une autre partie ne le comprend pas et est dans l'esprit de réaction et voilà, ça blablate. Bon, que ce soit en direct ou en différé dans des commentaires et tout ça, est-ce qu'il s'agit pour moi de lancer quelque chose et pour vous éventuellement de vous en saisir, de le transformer et de le renvoyer pour le bien de tous, hein, pas juste pour moi. Ou alors, est-ce que c'est ah je commente, je suis pas d'accord et puis c'est nul, ah oui c'est bien, mais c'est bien, c'est nul, en fait on s'en fiche. Qu'est-ce que ça réveille chez toi? Et ce que ça a réveillé chez toi, ce que je dis, est-ce que tu désires en faire profiter une possible communauté en esprit qui cherche à se réveiller et à s'élever? Parce que moi, si je fais ces émissions, c'est aussi parce que mon esprit a été éveillé par d'autres et continue de l'être, notamment par toi, cher ami. À chaque fois que tu m'écris quelque chose de pertinent et de personnel, de sincère et de profond, je suis immensément touchée. Tu me tends le miroir de la meilleure part de moi-même. Alors ça me donne envie de continuer moi aussi à me regarder dans ce miroir pour voir ce que je suis, ce que je ne suis pas et m'explorer moi-même en ta compagnie. Parce qu'il est question de ça. Et c'est ça que j'apprécie vraiment chez toi. Quand tu te regardes, quand tu t'explores en toute honnêteté et que tu le partages avec nous. En fait, ce que nous pouvons faire pour ce monde est totalement indirect. Et notre objet d'étude privilégié, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire c'est moi-même. Vous avez vu, je dis c'est-à-dire comme chibrite. Hein. Oui, c'est une scie de langage, oui. Peut-être des gens éduqués, j'en sais rien. Oui, mais c'est pas moi qui dis ça, hein, des gens éduqués, je l'ai entendu. C'est Candace qui parlait de ça, c'est-à-dire, c'est un truc de bourge. Enfin, moi, je suis pas d'une famille bourge, hein, mais éduquée intellectuellement, c'est sûr. En tout cas, où j'en étais, tu es ton propre objet d'étude, privilégié. Je suis mon propre objet d'étude, privilégié. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de l'univers, n'est-ce pas? Donc pour avoir une action dans ce monde, ce sera toujours totalement indirect. C'est nous que nous devons transformer, et pas par alchimie, pas par ceci, pas par cela. J'ai lu, ah oui, c'était la conclusion d'un article dont on parlera un moment ou un autre, mais qui n'est pas encore paru, donc je ne peux pas vous le livrer. Mais la conclusion, c'était que la magie, l'alchimie, le satanisme, tout ça, je ne sais plus, cherche à agir sur le monde, je ne sais plus. Et le chrétien agit par l'action. C'est par l'action que nous élevons notre âme, en faisant un choix juste qui nous engage, en nous positionnant justement. Donc il y a une valeur spirituelle à chaque acte de notre vie, qui doit être juste et bien posé. Bref, pourquoi disais-je ceci? Parce qu'en fait, ce que je propose, c'est d'apporter ma contribution à moi. Et je ne dis à personne, suivez-moi et écoutez-moi et ne faites rien d'autre. J'encourage chacun, je ne sais pas, à tenir un journal, à faire ses propres vidéos, à cultiver son esprit. Enfin, je veux dire, suivez la voie qui vous est propre, portez votre propre voix. Comment croyez-vous que j'ai commencé? Mes vidéos avaient 6 ou 10 vues, mais ça n'avait pas d'importance. Elles étaient disponibles pour celui qui voulait les voir. Combien d'amis,
d'âmes avez-vous eu dans votre vie? Je ne sais pas si on peut vraiment faire le compte, mais 1 ou 2 à la fois, vraiment très proches. Alors si vraiment on croit faire œuvre utile dans ce monde, c'est pas le nombre. D'ailleurs le nombre qui m'est attribué en vue et tout ça, il n'est pas fiable. Et qu'importe le nombre de gens, c'est super, et puis qui vont se retourner contre moi quand je dirai quelque chose qui leur plaît pas. Mais qu'importe. Ce que je vois, c'est que depuis 5 ans, il y a quelques personnes qui sont d'accord ou pas d'accord, mais qui ont compris l'essence de la démarche et de qui j'étais. Donc il y a une forme de respect mutuel. C'est souvent des gens avec qui j'étais en contact, physique ou téléphonique, au cours du temps. Donc on voit bien qu'on cherche quelque chose, même si on ne cherche pas la même, entre guillemets, la même chose, ou que notre parcours n'est pas le même. Nous nous épaulons. Donc comment allons-nous continuer à faire ça? Surtout si l'accès au réseau se dégrade considérablement, mais de façon très insidieuse pour qu'on ne puisse pas se retourner contre qui que ce soit. Alors, qu'est-ce que ça va être? Comment est-ce qu'on fait ensemble? Où allons-nous? Où allons-nous ensemble? C'est une vraie question. Et moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est beaucoup plus me consacrer au travail manuel et tout ça. Et bien sûr, réussir à se rapprocher de personnes avec qui faire des choses ensemble dans la matière. Encore faut-il habiter suffisamment près pour cela. Et c'est la question récurrente. Et plus ça va, plus il me semble que nous nous éloignons les uns des autres, nous nous éloignons de plus en plus, nous nous voyons à peine, et nous arrivons à force de grands gestes des bras, à ne pas nous perdre totalement de vue. Non mais même nous, même toi et moi, il me semble qu'il y a quelque chose à la fois, le lien se resserre entre nous, un lien de cœur, mais il semble que, paradoxalement, le fait de se voir, de partager des choses ensemble devient de plus en plus difficile. C'est un peu incompréhensible. Bien, je pense aussi pouvoir faire quelques émissions de courrier des auditeurs ou des spectateurs, parce que ça c'est très précieux aussi. Bien que je commente vos commentaires et que j'ai toujours le dernier mot, ben oui, mais c'est sur ma chaîne. Donc si vous aviez une chaîne à vous, ben vous seriez charbonnier maître chez soi. Donc allez-y, faites ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, merci de contribuer à mon éveil et à notre éveil à tous, parce que nous faisons œuvre commune d'une façon totalement originale. Et vous avez remarqué que c'est l'aventure. En fait, n'étant les uns les autres nullement en contrat, ne nous étant pas engagés à des choses que nous devons tenir, nous sommes assez libres. Alors l'engagement est moral bien sûr, mais vous avez remarqué que la durée des émissions, leur teneur, leur angle d'approche est considérablement variable. Enfin, il peut y avoir... il y a des grandes constantes dans ce que je fais, mais il y a aussi des fois... je ne me sens pas obligée de faire des capsules de 20 minutes ou de faire un format qui serait toujours le même, tout ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous y oblige? Sinon qu'une contrainte mentale. Ouais, il faut que ce soit comme ça, comme j'ai commencé comme ça, il faut que je continue. Ben non, pas forcément. Et puis, si je m'étais engagée, par exemple, il y avait un abonnement, je devrais faire, mettons, 3 émissions de 20 minutes et une d'1 heure toutes les semaines parce que tu payes 20 € par mois, par exemple. Mais là, il n'y a rien de tel. Tout est spontané, tout est offert, tout est en conscience, tout est aventure et tout est confiance. Et parfois, je me sens un peu... je me dis, ça va pas. Vu la somme de travail bénévole, j'aimerais parfois avoir une forme de reconnaissance de tout ça. Et puis je me pose et je me dis, mais je l'ai. Si je demandais un salaire pour ce que je fais, je demanderais beaucoup, vu mes compétences. Mais en fait, c'est pas ça que je demande. C'est pas ça que j'attends. Et quand je vois que certains d'entre vous me donnent tellement, que ce soit ce disque dur de 6 Tera, pas 1, pas 2, les amis, ou bien d'autres contributions comme ça, qui reposent sur les épaules d'une seule personne, comme quelqu'un qui m'avait envoyé un billet pour que j'achète du bois. Donc je me dis, mais quel amour il y a entre nous, quelle confiance, quelle générosité, quel élan de générosité il y a de nous tous envers nous tous. Alors chers amis, voilà, c'était un peu long, mais en fait quand je m'adresse à vous comme ça, bien que ce soit enregistré, et bien qu'il n'y ait en face de moi que le ciel au-delà de la fenêtre,
C'est comme si j'étais avec vous et je sens vraiment votre présence. Oui, c'est très nébuleux, pour rester dans la métaphore céleste, mais parce que vous n'êtes pas, je dis souvent ça, une masse informe. Il y a toi, et puis il y a toi, et puis il y a toi, et puis il y a toi. Et à chaque fois que je te lis, que je t'écris, que je réfléchis à tes mots, toute ton individualité me remplit et m'accompagne, même si je ne te connais pas, même si je ne fais que te percevoir à travers une phrase ou deux que tu as laissée là. Je pense que nous sommes bien plus que ça et bien plus que notre mental, et que nous arrivons à nous relier l'un à l'autre, mais à nous relier, à relier, comment dire, non pas que nous nous effacions devant quelque chose, hein, mais la somme de nos intentions crée une sorte de force motrice. Et cette force, nous pouvons puiser dedans. Chacun d'entre nous peut puiser dedans, en nous reliant l'un à l'autre ou en nous reliant à cette idée. C'est pour ça que dans toutes les religions, il y a cette idée de communauté. Une communauté en esprit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. Ça, c'est le Christ, hein, c'est pas moi. Le Christ, lequel, hein? Eh bien, celui qui parle à mon cœur. Celui qui parle peut-être aussi à ton cœur. Alors continuons à parler ensemble le langage du cœur. Pas du cœur émotionnel, du cœur, le siège de l'esprit, la piste d'atterrissage de l'Esprit Saint. Merci, chers amis. Je pense que j'ai pas dit tout ce que j'avais l'intention de vous dire et que c'est très long. Vous écouterez ou n'écouterez pas, mais de toute façon, soyez tous bénis, soyons bénis et à très bientôt.